À l'Éperon, le bassin La Pompe, tout le monde en a entendu parler, mais peu l'ont vu fonctionner. Il y a un demi-siècle qu'il est à l'arrêt. Timmy Pédaz a eu la chance de le voir tourner. Non, la pompe des pompes de l'eau en montant. Ben, dans la citerne, aux citernes rouges, vous avez des revues ça haut. Une TSS toujours, de l'eau, une fond bassin blé. Comment il fait pour arriver dans le fond là-bas? Il y avait un sentier. À partir du plateau de l'Éperon, il faut emprunter un sentier court mais escarpé pour atteindre le bassin La Pompe, l'autre nom du moulin à eau. Des plantes sauvages semblent préserver le site endormi. Pourtant, il a joué un rôle clé dans l'avènement de la première usine sucrière de Saint-Gilles-les-Hauts. L'eau provenait d'en haut et avec l'écoulement naturel par gravité faisait tourner cette roue-là et qui alimentait plusieurs usines. D'abord celui de Villèle, l'usine de l'Éperon, l'usine de Bruniquel et l'usine de Grand-Fond à Saint-Gilles-les-Bains. Dans l'ombre de ce projet révolutionnaire figurait l'industriel de renom Charles Desbassins. L'utilisation des éléments naturels et la prise en compte du relief, le bassin La Pompe ou une certaine idée du génie créole au XIXe siècle. Dans un premier temps, il fallait que les ingénieurs de l'époque ils réfléchissent quand même à ça, comment ramener l'eau à l'usine. Et réfléchir à ça, de se dire on va mettre un moulin là, ramener tous les matériels, les outils qu'il fallait. Donc il fallait quand même un ordonnancement, quand même, une logistique quand même derrière qui était vraiment bon à l'époque. Vacances ou pas, ces défenseurs du patrimoine se demandent aussi comment les anciens ont élaboré ces travaux de maçonnerie. Fabrication sur place des moellons ou transport à dos d'hommes. Ça a été l'oasis dans le désert puisque vraiment beaucoup de monde, des villages à côté, venaient ici pour s'alimenter en eau, pour la culture. Et il ne faut pas oublier aussi que la ravine Saint-Gilles, il y avait de nombreux canaux qui permettaient de justement d'irriguer toutes les terres qu'il y a autour. Inscrit depuis 2 ans au titre des monuments historiques, un projet de réhabilitation ne déplairait à personne et serait une pièce supplémentaire pour le tourisme réunionnais.